Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié, mais qu'à cela ne tienne, je suis de retour, je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça, c'est l'histoire de Pulchérie. Elle nous a contacté après avoir suivi notre histoire sur le monsieur, le jeune gars qui a failli entrer dans des sectes à l'université, qui a failli mourir. Et elle a décidé de nous raconter son histoire. Elle aussi est passée par là. Étant à l'université de Yaoundé 2, elle a fait face pratiquement à la même situation. Donc, vous aurez les détails juste après le générique. Je suis Pulchérie et lorsque le fait se déroule, j'ai 18 ans. J'ai eu mon baccalauréat à Bafoussam. Je suis née à Bafoussam, j'ai grandi à Bafoussam. J'ai fait mes études primaires, secondaires à Bafoussam. Et après mon bac, mes parents ont décidé que j'aille faire l'université de Yaoundé 1. Pour ceux qui connaissent l'université de Yaoundé 1, Gouaïkélé. Je suis allée en Gouaïkélé et je faisais biochimie. Et je tiens à rappeler que j'ai eu le bac la même année que mon grand frère. Parce que mon grand frère, lui, il a échoué une classe et je l'ai rattrapé. Et on a eu le bac la même année. Donc tous les deux, nous sommes allés à Yaoundé, à l'université. Moi, je faisais biochimie, lui faisait physique, mathématiques. Tout se passait bien les premières semaines, les premiers mois, les deuxièmes mois. Mais au bout du troisième mois, j'ai constaté, déjà je tiens à rappeler aussi que j'étais nouvelle à Yaoundé. C'était pratiquement ma deuxième ou ma troisième fois d'y aller. Mais là, c'était pour étudier. Donc, j'étais de manière définitive installée à Yaoundé. Au bout du troisième mois à l'université, il y a une jeune fille qui s'est rapprochée de moi à la sortie des cours. On a fini les cours normalement. Je suis sortie. Il y a une jeune fille qui me suit. Elle me dit, ah, mademoiselle, bonjour. Moi, c'est... Elle me donne son prénom. Moi, je lui dis, ah, moi, c'est Pulchérie et tout. Je lui donne aussi mon nom. Elle dit, ah, ok, tu es du même village que moi. Comment tu vas et tout. Elle commence à sympathiser avec moi. Genre, on se connaissait depuis, on était des amis. Ah, moi aussi, j'ai trouvé ça sympa. Vu que je venais d'arriver, je n'étais pas encore faite d'amis. J'étais juste là, je n'avais pas... Après les cours, je rentrais à la maison et tout. Je n'avais vraiment pas d'amis. Je ne parlais pas avec des gens sur le campus et tout. Elle s'est donc rapprochée de moi ce jour-là. On a essayé de dialoguer. Elle m'a raconté des choses sur elle. Genre, oui, je vis ici à Yaoundé, je suis née ici. Mes parents sont comme ça. Oui, nous sommes du même village. Toi, tu viens d'où? Tu as grandi où? Tu as fait quelle école et tout et tout. Donc, on a sympathisé. Après, elle m'a dit, je t'observe depuis quelque temps. Quand nous sommes en cours à l'amphi, tu es très calme, très posée. Je ne te vois pas causer avec les gens. J'ai l'impression que tu n'as pas d'amis. Je lui dis oui. Je n'ai pas d'amis, je suis nouvelle et tout, je lui raconte. Elle me dit, ah, j'aime les gens discrets comme toi, j'aime les personnes posées comme toi. Moi aussi, je suis quelqu'un de posé et j'aimerais qu'on soit amis. Pour moi, c'était pas bizarre, c'était genre, ah, elle veut qu'on soit amis, il n'y a pas de problème à ça. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème, on peut être amis. C'est comme ça qu'on s'est changé de numéro de téléphone. Je suis rentrée. Chaque fois après les cours, elle essayait, vu que l'amphi est grand, c'est pas facile de repérer quelqu'un et tout. Elle essayait de m'écrire à chaque fois pour me demander où je suis. On se prend peut-être à la cantine, on se prend peut-être au jardin, on se prend. Donc on essayait de se fixer des rendez-vous pour se voir à la fin de. Et le temps est passé, mais j'ai constaté qu'à chaque fois qu'on se voyait, elle me disait toujours, est-ce que tu fais les groupes d'études? Est-ce que tu étudies et tout? Je lui dis, non, je ne fais pas les groupes d'études, je révise à la maison. Elle me dit, non, il faut faire les groupes d'études. Moi aussi, j'ai commencé à faire un groupe d'études là. C'est vraiment très bien. J'essaie de comprendre. Tu sais que quand les professeurs viennent, ils font cours. Ils ne sont pas trop explicites. Donc, ce qu'ils font, ils nous donnent juste des cours comme ça. Parfois, on ne fait même pas cours, on photocopie juste les cours. On nous donne d'aller lire à la maison, de faire nos propres recherches et ainsi de suite. Donc, c'est pas
les cours ne sont pas vraiment bien véhiculés, ce qui fait que c'est pas facile pour un étudiant d'assimiler s'il ne fait pas ses propres recherches après les cours. Donc, ce qu'elle me proposait, c'était de faire un groupe d'études avec elle, parce qu'elle me disait qu'elle faisait déjà un groupe d'études avec certains amis, et c'était très bien. Elle a commencé à comprendre certaines matières, elle s'en sort déjà mieux et tout. Et vu qu'on était à l'approche des contrôles continus, elle me proposait donc de venir réviser avec le groupe d'études. Moi aussi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Je me suis dit, bon, est-ce que le groupe est payant? Elle me dit, non, le groupe, c'est pas payant, c'est gratuit. Et tu es même ma soeur, donc on va aller ensemble. Et je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, ça se passe quand? Elle me dit 3 fois par semaine. Elle me donne les jours, elle me donne les heures. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis rentrée chez moi ce jour-là. J'ai en parlé à mon frère, à mon grand frère. Je lui ai dit que j'ai trouvé une fille sur le campus et tout, c'est une amie. Elle me demande qu'on fasse des cours de répétition, des cours on dit ça comment? Des cours d'apprentissage pour réviser et tout, ensemble. Mon frère trouvait ça bizarre en fait. Il me dit, tu la connais, ça s'est passé comment, vous avez rencontré comment? Je vais essayer de lui expliquer que c'était à la fin des cours qu'elle m'a accosté. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mon frère lui dit, je suis pas d'accord. Je veux pas que tu fasses ces cours-là. Je suis pas d'accord. Et j'ai oublié de mentionner un truc. La fille, elle aussi, elle venait d'avoir son baccalauréat. Mais elle était, vous connaissez un peu le genre de fille très branchée. Tu as l'impression qu'elle travaille, elle est très branchée, elle vient véhiculer à l'école, elle est genre tout ton contraire. Tu sens qu'elle vient d'une classe sociale vraiment élevée, elle a tout. Elle a un confort vraiment absolu. Mon frère me dit donc que j'ai envie de rencontrer cette fille, je veux la voir. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain, nous sommes allés en cours. Après les cours, comme d'habitude, j'ai pris rendez-vous avec la fille pour qu'on puisse se voir. J'ai donc écrit à mon frère. J'ai dit à mon frère qu'on sera à tel niveau après les cours à 13h30. Donc tu peux passer par là. Tu auras l'occasion de rencontrer la fille. La fille ce jour-là, elle était vêtue, elle avait porté une combinaison en cuir avec des bottes et tout. Elle portait des longues perruques. En fait, comme je dis, elle était vraiment classe. Mon frère, lui, il est venu, il a aperçu. Il a essayé de nous observer en train de causer et tout. Et ce jour-là, elle me disait que pourquoi toi tu t'habilles comme ça? J'ai constaté depuis, toi tu ne portes pas de vêtements vraiment chic, tu t'habilles bizarrement et tout. Je veux vraiment que tu changes ton look. Je veux vraiment que tu changes ton look, t'habilles. Je veux que tu commences à t'habiller un peu comme moi. Et moi, je lui disais, non, j'ai pas les moyens de m'acheter ce genre d'habits, j'ai pas les moyens de mettre ce genre de perruque, j'ai pas les moyens de porter ce genre de chaussures et tout. Mes parents, ils me donnent le strict minimum et je vis avec, j'ai pas vraiment les moyens. Et avant d'arriver ici, ma mère a fait mes achats, je suis venue avec mes habits, c'est ça que je porte. Elle dit, non, c'est pas une raison. Moi aussi, je ne sors pas d'une famille riche. Moi aussi, je sors d'une famille modeste comme la tienne, mais j'ai la capacité de m'acheter ça. C'est ce jour-là que j'ai compris en fait que ce que je me disais, que ce confort qu'elle avait venait de ses parents, c'était tout faux. Elle avait un confort qui émanait d'elle-même. Ce jour-là, on a fini de causer, je suis rentrée. Quand je suis arrivée à la maison, mon frère me dit, j'ai vu ta copine là. Elle ne me paraît pas claire, elle ne me paraît pas nette. Une jeune fille, comme elle, regarde comme elle est vêtue, regarde. C'est là où je lui dis que oui, elle m'a même parlé de ça. Elle m'a dit que moi aussi, je dois commencer à m'habiller comme elle. Je ne suis pas trop classe. Elle va m'aider à être classe. Et ce jour-là, quand je rentrais à la maison, elle m'a donné 10 000 en me disant que c'est mon agent de taxi, que je paye mon taxi. Et elle me disait que, tu vois, si tu es ma copine, si nous sommes ensemble et tout, tu vas être comme moi. Tu n'auras plus de problèmes financiers, tu n'auras plus à t'habiller comme ça et tout. J'ai donc dit ça à mon frère en me montrant les 10 000 qu'elle m'avait donné. Mon frère dit, non, ça c'est pas clair. Comment une jeune fille de son âge se permet de te donner 10 000 francs pour prendre le taxi et tout? Elle travaille ou qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi elle vient d'avoir le bac, c'est une petite fille, elle est en première année comme toi. Elle a déjà, comme tu me dis, elle ne vient pas d'une famille riche, mais elle est véhiculée, elle s'habille avec les crêpes de 200 000, elle se coiffe avec les crêpes de 200 000, elle s'habille avec des habits chers. Comment ça se fait? Non, je suis pas d'accord, votre amitié là,
je suis pas trop d'accord, je veux plus que tu marches avec elle. J'ai donc commencé à l'éviter. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à l'éviter. Mais la go, elle insistait, elle était toujours là. Je ne sais pas, je ne lui donnais même pas ma localisation. Mais dès que je sors, je la vois devant moi. Elle me dit, ah coucou, comment tu vas, puis chérie et tout. Moi aussi, j'étais étonnée. Ah, la fille, comment elle sait que je me retrouve à ce moment-ci, à cet endroit? Comment est-ce que ça se fait? Ça s'est passé plusieurs fois et moi, ça a commencé à m'intriguer. Je me suis dit, elle me suit? Est-ce qu'elle me piste? J'ai commencé à me poser des questions. Comment elle fait? Vu que je l'évitais, mais à chaque fois que je suis à un endroit, elle est là, au même endroit que moi, au même moment que moi. C'est bizarre. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et j'ai en parlé à mon frère. J'ai dit à mon frère, voilà ce qui se passe. J'essaie de l'éviter, mais elle est chaque fois au même endroit que moi, au même moment que moi. Je ne sais pas comment elle fait ça, mais elle continue à me mettre la pression de faire des coups avec elle, à me mettre la pression de changer mon style vestimentaire, d'être comme elle, d'être indépendamment financière et tout. Mon frère dit, ok, t'inquiète pas, je vais lui toucher 2 mots. Il a essayé de voir son emploi de temps et il s'est rendu au campus le même jour que moi, après les cours. Il est donc venu après les cours. Comme d'habitude, la fille s'est approchée de moi. Directement, mon frère, lui, il est venu avec son ami. Il a salué la fille et lui a dit, moi, je suis le grand frère de Pulchérie et je n'aimerais plus que tu t'approches d'elle. Je ne veux plus que tu marches avec elle. La fille a voulu faire genre, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème et tout. Pourquoi vous me parlez comme ça et tout? Mon frère a dit non, il n'y a pas de problème, mais tout ce que je te demande, c'est de ne plus t'approcher d'elle. Elle te l'a dit, elle ne veut pas être comme toi. Laisse-la tranquille. La fille dit, d'accord, j'ai compris et pas. Après 2 jours, elle revient encore. Elle continue avec le harcèlement et tout. J'en parle encore à mon frère qui revient encore par la suite, lui dit, ça c'est le dernier avertissement. Je ne veux plus te voir avec elle. C'est la prochaine fois que je vais te voir avec elle. Je ne veux plus te parler comme je suis en train de te parler. Je vais te brutaliser. Mais je ne veux plus te voir avec elle. La fille dit, ah d'accord, ça va et tout. C'était pour son bien. Hein. Je ne suis pas avec elle et tout. Elle a tout à gagner à être avec moi. Moi, je n'ai rien à gagner à être avec elle. Et tout, c'était pour son bien. Mon frère lui dit, non, pas besoin. Garde ton bien pour toi. Ou donc, fais ce bien à ta famille. Elle est partie. Je ne l'ai plus revue. Mais je commençais à la rêver. Elle venait dans mes rêves. Elle me disait, prends la bonne décision. Ne laisse pas ton frère gâcher ton avenir. Ne laisse pas ton frère te couper des gens qui t'aiment. Ne laisse pas ton frère te priver de tes amis. En fait, je faisais des rêves où je la voyais à chaque fois. Elle me racontait un tas de trucs. Je commençais à trouver ça bizarre. Je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? Je ne suis plus avec elle, mais elle me poursuit jusqu'à dans mes rêves. Non, ça veut dire que c'était vraiment pas une bonne personne. C'est dans ce moment-là que j'ai informé ma maman de ce qui se passait. Je lui ai raconté tous les rêves que je faisais. Et on a essayé avec son pasteur de prendre des jours de jeûne et prière. On a prié. Et les prières, je n'y arrivais plus. 1 an après, donc après la première année, et je ne la voyais même plus sur le campus, je ne la voyais même plus en cours, rien. C'est comme si elle était vraiment venue là pour moi. Parce qu'après ça, je ne la voyais plus du tout. 1 an après, donc quand j'étais en 2e année, je l'ai revue. Mais cette fois-ci, dans des conditions très bizarres. Elle était pratiquement folle, pratiquement nue. Je l'ai vue, elle marchait. Donc, genre, elle est arrivée, elle a garé sa voiture, elle est sortie, elle a retiré le veston qu'elle avait, elle a retiré ses chaussures, elle a enlevé son haut, elle restait juste avec le soutien, elle a commencé à marcher. Donc, les gens sont venus, les gens disaient, ah, ça c'est quoi? Oh, les conditions et tout. Voilà une qui est en train de remplir ses conditions et tout. Parce qu'elle était en train de déboutonner le bouton de son pantalon. Elle voulait l'enlever. Les gens sont venus l'arrêter et tout. D'autres disaient, non, laissez-la, elle remplit ses conditions. C'est comme ça qu'elles font pour avoir l'argent et tout. Moi, j'ai vu ça, je l'ai regardé, j'ai dit, ah. Donc, c'était dans ça que la fille s'y voulait m'amener. C'était dans ça que la fille s'y voulait me conduire. Donc, si je comprends bien, elle est dans une secte. Et elle cherchait des personnes qui devaient avancer. D'accord. Je remercie mon Dieu. Et si j'ai tenu à raconter cette histoire, c'est pour vous faire comprendre, vous qui m'écoutez,
fait très attention. On ne fait pas confiance aux gens qu'on ne connaît pas. On n'arrive pas quelque part et on s'introduit comme ça sans avoir étudié le milieu. Imaginez-vous un seul instant que mon frère n'était pas éveillé d'esprit et que je me laissais aller, j'allais avec elle. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Où est-ce que je serais? Peut-être je serais plus en vie. Et si j'étais même en vie, peut-être je serais folle, peut-être je serais déjà très loin dans ces secteurs-là. Et j'exhorte aussi les parents à beaucoup prier pour les enfants, donner les conseils aux enfants, soyez toujours là. Lorsque vous envoyez les enfants, que ce soit à l'étranger, quelque part, ailleurs, même si vous êtes même dans la même ville, prenez toujours des nouvelles, causez avec l'enfant, comment ça se passe, quels sont vos amis, comment rencontrer, même essayez même de rencontrer les amis de vos enfants, invitez-les même à la maison et tout. Ne laissez pas vos enfants abandonnés à eux-mêmes, parce que l'enfant abandonné à lui-même, il risque de se retrouver dans des situations vraiment très compliquées. Partout le mal siège, même dans les universités, on n'est pas à l'abri du mal. Soyons très prudents, très prudents. Ça, c'était mon histoire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.